Oui, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. En tout temps, en tout lieu, à tout moment, il est là, il est fidèle. Et ce matin, je voudrais rassurer quelqu'un que le Seigneur est encore là. Il est là près de nous et il veut être à nous, il veut nous assister, il veut nous conduire. Il a été avec Joseph et il sera aussi avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. En abordant notre exhortation de ce matin, nous voulons encore rassurer à chacun de nous ici que peu importe la situation dans laquelle l'on peut se retrouver, le plus important pour nous, c'est d'avoir le Seigneur à nos côtés. Et sachez-le, le Seigneur n'abandonne jamais en temps de difficulté. Bien au contraire, il se révèle davantage comme un père, un compagnon, un merveilleux compagnon en temps de difficulté. Et nous avons pu le découvrir tout au long de la vie de Joseph. Et aujourd'hui, le passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 39, et les versets 21 à 23. Hier déjà, nous avions vu comment Joseph, faussement accusé, avait été jeté en prison par son patron. Et vous allez voir au verset 21 maintenant, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Voyez-vous, c'est merveilleux de comprendre ou bien de savoir ce que Dieu est en train de faire à travers de Joseph. Une fois encore, Joseph se retrouve dans une situation qu'aucun de nous ne voudrait être, ni expérimenter. Entre-temps, nous avons vu comment il a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Et arrivé là-bas, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Au verset 1er de notre chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4 maintenant, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et vous voyez la même grâce que Joseph avait trouvée au palais, si on peut le dire ainsi, parce que dans la maison de cet officier, c'était pratiquement comme un palais. Joseph arrivé là-bas, la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de cet officier. Et ce faisant, ce dernier l'a élevé. Et tout ceci avait incité la jalousie du diable. Et voilà, il a placé un piège et nous remercions Dieu parce que Joseph a triomphé de ce piège, mais l'ennemi ne s'était pas avoué vaincu. Il a trouvé des manières par la femme de Potiphar pour accuser Joseph faussement et il se retrouve en prison. Et vous voyez, en prison encore, faussement accusé, personne n'était là pour le défendre. Nous nous rendons compte encore aujourd'hui de ce que la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Oh, gloire à Dieu. Même dans la prison, l'Éternel fut avec Joseph. Et conséquemment, comme l'Éternel était avec lui, souvenez-vous de notre passage, la Bible dit dans le livre de Proverbes 16, verset 7, que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même en prison, Joseph, d'ailleurs même la Bible nous dit que la prison même dans laquelle on a jeté Joseph était bien sélectionnée. Ce n'était pas n'importe quelle prison. C'était une prison VIP, c'est-à-dire c'est une prison où on enfermait les prisonniers du roi. Et vous voyez, donc c'était des prisonniers de choix, privilégiés qu'on mettait là-bas, ou des délits mineurs. Et Joseph arrive là-bas, et en la grande surprise de tout le monde, il y avait certainement des prisonniers là-bas avant lui, mais tout de suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il trouva grâce aux yeux du chef de prisonniers maintenant, qui fit de lui quoi? Un chef. Vous savez, n'est-ce pas là tout ce que Joseph était en train de recevoir dans les songes? Joseph est né pour être couronné. Devant ses frères devaient se prosterner devant lui. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Et ils se sont dit, on va le tuer et on verra
ce qu'adviendra-t-il de ses rêves. Malheureusement, il n'était pas ici pour voir ce que Dieu était en train de faire à Joseph. Dans la maison de Potiphar où ils l'ont vendu, Dieu l'a élevé. Et on l'a accusé faussement Joseph. Joseph se trouve en prison, on l'élève encore. Il est toujours à la tête. C'est ce que la Bible dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Gloire à Dieu. Même en prison, Joseph était la tête. Mon frère, ma soeur, si Dieu approuve vos voix, ne vous inquiétez pas des fausses accusations que les gens portent sur vous. Ne vous accusez, ne vous découragez même pas. Tout ce que les gens font, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout tournera en votre faveur. Même en prison, même dans une situation, parfois vous pouvez être faussement accusé, on peut vous envoyer dans un endroit, on peut même vous affecter de façon punitive. Ne vous inquiétez pas. Si c'est pour la cause du Christ qu'on vous envoie là-bas, soyez-en sûrs, l'Éternel vous élèvera. Parce que la bénédiction vous accompagnera partout où vous irez. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec vous. Et donc Joseph, arrivé en prison, a été encore élevé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ton élévation n'a rien à faire avec le lieu géographique. Il n'a rien à faire avec où tu es. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'entre Abraham et son neveu Lot, parce que Dieu était avec Abraham, il était dans un territoire sec où il n'y avait rien, mais l'Éternel a transformé cette sécheresse en jardin vert. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de là où Dieu nous permet d'atterrir. N'oubliez pas que Joseph se retrouve en prison faussement. Il avait toutes les raisons d'accuser Dieu et de se décourager, mais il en était habitué déjà. Et je prie, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'expérimenter les mêmes choses pour placer notre confiance en Dieu. Tout ce que nous étudions à travers la vie de Joseph doit nous amener à placer une absolue confiance en Dieu, en sorte que si des situations similaires nous arrivent, nous puissions nous en souvenir pour pouvoir donner gloire au Seigneur et espérer, parce que la délivrance viendra à coup sûr. N'oubliez pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le chef de la prison, la Bible dit qu'il ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même en prison, Joseph réussissait tout ce qu'il faisait. Et nous le verrons dans les études prochaines, comment dans la prison, Dieu a trouvé les moyens d'élever Joseph et de le faire parvenir enfin au programme qu'il avait établi pour lui dès la maison de son papa. Bien-aimés, ce matin, voilà les mots par lesquels le Seigneur voudrait nous donner du tonus en abordant cette journée. Je ne sais ce que vous traversez, je ne sais ce que l'ennemi peut envoyer sur votre chemin, mais soyons sûrs, si nous marchons fidèlement avec Dieu, certaines situations peuvent venir loin de nous d'être détruites par ces situations. Tirons profit et laissons Dieu utiliser cela comme un tremplin pour nous élever et il en sera ainsi. L'élévation vient de l'Éternel. Et il peut utiliser tous les moyens qu'il veut pour nous élever. Portons seulement les regards sur lui. Plaçons notre confiance en lui. Marchons fidèlement dans ses voies. Et le reste, il s'en occupera. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée. Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, merci parce que si toi tu as pour nos voies, tu vas nous disposer favorablement à l'égard de nos ennemis. Même en prison, Joseph a été couronné. Ô Éternel Dieu, nous te bénissons parce que ainsi sera-t-il pour chacun de nous. Notre prière, c'est de nous accorder la grâce. La grâce de nous attacher à toi. La grâce de nous accrocher à toi sans faillir. Et ce faisant, nous avons foi que tes promesses seront toutes accomplies dans nos vies au nom de Jésus. Nous te remercions, notre Père, parce que nous avons foi que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée et à demain.